Bonjour à tous, c'est Questel. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour parler du Mavic Air de chez DJI qui m'a été envoyé par Studio Sport, que je remercie au passage. On va parler ensemble de cet appareil, format inhabituel parce que ma chaîne n'a pas vocation à trop parler de drones type multi DJI. Mais quand même, je voulais vous en parler parce que je l'utilise depuis un mois et j'aimerais vous faire un retour objectif avec des critiques et des critiques constructives et vous dire ce que j'en pense. L'idée, je ne vais pas vous proposer et vous faire des démonstrations de toutes les fonctions. Il y a assez de gens qui font ça mieux que moi. L'idée, c'est vraiment de vous dire dans cette vidéo ce que je trouve cool, ce que je trouve moyennement cool et ce que je trouve pas cool du tout. Aujourd'hui, on est à Bâle. C'est une ville en Suisse alémanique. Très jolie ville où je passe beaucoup de temps ici et j'ai décidé de faire cette vidéo dans ce cadre-là. Ça change un petit peu. Alors regardez, là-dedans, vous avez le Mavic Air, les 3 batteries, le chargeur, la radio, les protections d'hélice, les supports, les hélices de rechange, des câbles. Enfin, c'est merveilleux quoi. Vous avez un drone qui répond à énormément de besoins et qui est tout à fait transportable. C'est vraiment un plaisir de pouvoir se balader avec une petite machine et la mise en œuvre est très rapide. Donc on va commencer par le début. Donc on a donc ici l'appareil. On a 3 batteries de ce type qui sont livrées avec. Donc les batteries, ce qui est sympa, c'est que ça nous fait entre à peu près 17 minutes de vol. Ensuite, on a ici la commande qui est très petite. Voilà, avec 2 antennes repliables. Et on a aussi un chargeur. Alors ce que je trouve super pratique pour le chargeur, pour commencer, c'est que vous voyez ici, là, vous avez ici des connecteurs et on peut monter directement donc 4 batteries dessus. Ça c'est génial parce que on peut charger donc d'un seul tenant 4 batteries. Je trouve ça super pratique, c'est bien pensé. Sur ce chargeur là aussi vous avez donc ici 2 sorties donc du type USB pour charger la radio au besoin. Dans le set on retrouve des petites choses qui peuvent être utiles comme des protections d'hélice au cas où et quelques hélices de rechange aussi. Donc ça c'est pas mal, je trouve ça assez bien. Alors ce que je trouve sympa sur cette machine, je vous ai expliqué tout de suite, on a déjà c'est l'encombrement. L'encombrement est vraiment un avantage indéniable. Vous voyez, c'est tout petit, ça tient dans la main, on peut l'emporter partout. Je trouve que ce niveau design, c'est assez bien foutu. Je trouve ça sympa, il a l'air très costaud, il y a des tests qui ont été faits. Ça c'est vraiment bien quoi. L'encombrement, le temps de vol comme dit à peu près 17 minutes, c'est plus que raisonnable. Les 3 accus, en tout cas pour le pack, la facilité pour charger. Les qualités vidéo sont vraiment super parce que moi avant j'avais un Phantom 3 Pro. Je m'en sers pour 2 choses. Je m'en sers à des titres personnels et à des titres professionnels. Et je trouve les qualités vidéo valent largement un P3 Pro. Et la qualité photo est carrément meilleure pour un appareil qui est beaucoup moins encombrant. Donc vraiment en termes de photos et de vidéos, cet appareil est vraiment génial. Donc ça c'est donc la radio, vous voyez, vous avez ici les petits bitonio pour mettre dessus. Ça c'est bien pratique parce qu'elle n'est pas très encombrante. Voilà, on met ça dessus, faut pas les perdre. Là ici, vous mettez votre téléphone. Alors je suis pas spécialement convaincu que ça soit super pratique à terme. Et j'ai bien peur que ça fragilise en fait le système.
Voilà, faut le mettre un peu comme ça. C'est une habitude. C'est pas trop mal, je trouve que c'est pratique. Ça va. Et si jamais, on pouvait mettre directement une tablette ici. Ça se fait bien aussi. Bon, moi je suis comme ça, j'aime bien la connexion par câble. Il y a moyen de le connecter aussi en Bluetooth, je crois, ou en Wi-Fi directement. Je suis pas trop fan. En tout cas, ça fonctionne, assez bien une fois qu'on l'a mis en place. Donc les antennes, bien sûr, si vous voulez de la distance, vous les mettez comme ça. Encore un point que je trouve intéressant sur le Mavic Air, c'est le mode sport. Alors ça peut être très pratique dans certains cas. En tout cas, moi qui aime bien faire du FPV de temps en temps, suivre des appareils, vous arrivez quand même à des vitesses qui sont quand même intéressantes, de l'ordre de 55 à 65 km/h. Ça permet de pouvoir suivre d'autres appareils en vol. Et je trouve que c'est un petit peu moins ennuyant de pouvoir switcher de temps en temps en mode sport, surtout si vous revenez d'une petite balade où vous êtes assez loin et vous voulez mettre un petit peu de speed pour revenir. C'est un mode qui est assez fun et je trouve que c'est pas mal du tout. Il suffit de le switcher ici, c'est très pratique. Après, bien sûr, on retrouve les fonctions classiques ici pour faire donc l'enregistrement vidéo, la prise de photos, les potentiomètres de réglage. Voilà. Ceux qui ont déjà de toute façon eu des DJI en main sont habitués à ce type de fonctionnalité. Les points que je trouve moyens. Déjà pour commencer, les hélices en fait, ici, ont tendance parfois à se tordre. Alors vous allez me dire oui, mais non, elles se tordent. Ça arrive en fait que c'est assez fragile. Et donc vous pouvez avoir des frottements sur l'appareil. Vous voyez, ça passe vraiment pas loin. Et il suffit que suivant le transport ou quoi que ce soit, donc il faut faire quand même, moi je les trouve quand même assez fragiles. Première chose. Alors un petit détail qui m'embête, c'est que les pieds ne sont pas très hauts, ce qui fait que lorsque vous posez votre appareil sur un chemin de terre ou dans de l'herbe, il se peut que l'herbe touche l'hélice, voire certains cailloux ou des petites mottes de terre peuvent aussi toucher les hélices du fait de la proximité du sol. Pour ça, il existe des pièces 3D imprimées pour rehausser l'appareil. Je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. En revanche, il y a encore un point qui me plaît pas trop. Ça concerne la radio. Le gros problème de la radio, c'est son autonomie. L'autonomie de la radio, je la trouve beaucoup trop faible. Ça veut dire que vous faites à peu près une dizaine de vols de 15 minutes. Vous voyez que votre radio, elle perd quasiment 50% de son autonomie. Et ça, je trouve que c'est un problème parce que déjà c'est long à charger. Et on aurait préféré une autonomie un petit peu plus conséquente sur la radio. Ça c'était pour les points positifs et les points que je trouve un peu moyens. Et maintenant on va aborder le sujet qui fâche. Pour moi le gros problème de ce Mavic, c'est que le Mavic Air en fait fonctionne de la manière suivante. Quand il se connecte en fait en Europe, en fait il est bridé et la puissance est de 25 mW. Que vous soyez en 5 Go 8 ou bien que vous soyez de toute façon en 2 Go 4, il est bridé. Ce qui veut dire qu'en 2 Go 4, j'ai fait à peu près 1000 mètres de portée dans les champs. J'étais vraiment en pleine nature. Je vais vous poster la vidéo prochainement. Et puis en 5 Go 8, j'ai fait 350 mètres. 350 mètres, l'image commence à se figer. Donc c'est juste pas possible parce que même en montagne, dans un milieu complètement dégagé, vous pouvez vite avoir des coupures vidéo au bout de 350 mètres, ce qui est vraiment pas top du tout. Autre point négatif, toujours au niveau de la radio, il y a un mode auto au-dessus. Et le mode auto va choisir le meilleur canal, que vous soyez en 5 Go 8 ou en 2 Go 4. Le problème, c'est que souvent, il a tendance à choisir le mauvais canal. Exemple, j'étais une fois en pleine nature, il m'a dit voilà, en 5 Go 8, j'avais une meilleure portée. Mauvaise réponse, parce qu'en fait, j'arrivais à 350 mètres. Et quand je suis passé en mode manuel, donc parce qu'on peut choisir manuellement le canal,
je suis arrivé à faire à peu près 1000 mètres en 2 Go 4. Donc là pareil, attention de bien choisir la bande de fréquence et pas toujours faire confiance à ce que propose finalement le soft. Le problème de la portée, c'est tout simplement dû à ce que l'appareil détecte qu'on est en Europe et passe donc en mode Europe. Et donc il est hybridé à 25 000 watts. Alors il y a un moyen pour contourner ce problème, c'est d'activer le mode FCC. Et le mode FCC, en fait, c'est un mode qui permet d'avoir une puissance beaucoup plus importante. En l'occurrence, vous passez de 25 000 watts à 850 voire 1 watt. Et dans ce cas-là, c'est bon, vous avez vraiment une très longue portée. Moi, j'avais fait des tests, j'étais parti à quasiment 3000 mètres. Je vous présenterai une vidéo prochainement pour vous expliquer comment passer votre Mavic Air en mode FCC. Vous verrez, c'est très simple. Et là, du coup, c'est beaucoup plus confortable parce qu'on arrive à des distances de l'ordre de 1500 à 3000 mètres sans coupure. Donc ça peut être pratique dans des environnements chargés. Au niveau radio, tout simplement, des environnements avec des arbres ou des choses pouvant gêner la retransmission vidéo. Voilà ce que je pouvais dire sur le point négatif, mais encore une fois, il y a des points négatifs, mais fort heureusement, il y a des solutions, faute de quoi je m'en serais débarrassé vite fait, bien fait, parce que je n'avais absolument pas ce type de problème sur mon Phantom 3. Et le but finalement d'avoir une machine petite et pas encombrante, c'est pas de voler dans un rayon de 350 mètres, peut-être en France, mais si vous êtes comme moi en Suisse ou dans un autre pays, l'idée c'est de pouvoir voler un petit peu plus librement en toute responsabilité. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions et des remarques, vous utilisez comme toujours les commentaires. N'oubliez pas de me laisser un petit j'aime, et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. A bientôt, merci, bye.